Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission retransmise en live. Nous sommes actuellement donc, au ministère des Affaires étrangères et nous avons l'occasion de vous proposer des invités de qualité à l'occasion de la 15e journée mondiale contre la peine de mort. Alors cette émission donc, se fait évidemment avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, également avec le Conseil national des barreaux de Paris, avec l'OITF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'association Ensemble contre la peine de mort. Alors nous allons avoir, durant ces quelques minutes d'échange, plusieurs intervenants. D'abord, nous aurons Shreya Rastogi, qui vient d'Inde. Nous aurons ensuite la chance d'avoir Joaquín José Martínez, qui vient des États-Unis. Nous aurons ensuite Maître Bessadok, avocat tunisien. Et pour terminer, nous aurons la chance d'accueillir du Burkina Faso Monsieur Urbain Yameogo. Alors, nous allons commencer avec vous. Alors, Shreya, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thank you. Alors, vous êtes avocate. Et vous êtes également chercheur et spécialisé sur les droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes de l'étude que vous avez réalisée sur le lien entre la peine de mort, les condamnés à la peine de mort en Inde, et la pauvreté? Sure, absolutely. Bien sûr. Dans le cadre de notre projet, nous avons constaté que la peine de mort, en fait, les personnes condamnées à mort, entre 2013 et 2015, 75% de ces personnes étaient économiquement vulnérables. Et que le même pourcentage de ces prisonniers étaient soit des membres des classes défavorisées ou des castes à statut particulier. Donc on voit bien quel est le lien entre les personnes les plus marginalisées qui sont condamnées à mort et le fait qu'ils se retrouvent dans les couloirs de la mort. Et très nombreux sont les personnes donc, qui sont dans les couloirs de la mort et la question se pose de savoir pourquoi pourriez-vous préciser pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, ce que vous entendez par caste? Qu'est-ce que ça représente? Et en quoi ça a une influence sur le traitement face à la justice? Sure. So, les castes en Inde sont un des sujets les plus débattus, les plus sensibles. Et c'est présent dans l'hindouisme, qui est la religion dominante. Je pourrais parler des castes durant de nombreuses heures, mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder quel est le profil, l'appartenance à une caste ou à une autre des condamnés à mort, et d'une façon générale, des personnes qui sont condamnées pénalement. Parce que c'est un signe de marginalisation qui est à la fois économique, social, et c'est un mécanisme très complexe car les membres de la caste la plus défavorisée font l'objet de discrimination de différentes manières en Inde. Et cela est direct, indirect, et ça a un impact sur leur aptitude à se défendre dans le cadre des procès. Et cela réduit aussi, ça augmente les chances, les risques d'être poursuivis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Et même lorsqu'une personne a pu commettre une infraction, ça veut dire que ces personnes ne sont pas en mesure de se défendre au mieux. Le système pénal, normalement, devrait permettre de se défendre, et c'est encore plus difficile lorsque vous appartenez à certaines castes. Dans l'étude que vous avez réalisée, quels ont été les critères étudier pour étudier la pauvreté des gens? Est-ce que c'est le niveau d'éducation? Est-ce que c'est les castes? Est-ce que c'est la profession?
it was actually a combination of En all fait, of c'était une these. combinaison de So, tous ces as far as facteurs. the economic Donc, sur le plan de la vulnérabilité économique, on a regardé quelle était la profession. Nous avons également regardé la superficie des terres dont ils pouvaient être propriétaires. Alors, bien sûr, c'est pas comme ça que l'on appréhende la pauvreté, en particulier dans l'Occident, mais on a retenu ces critères et non pas le niveau de salaire, etc., parce que la plupart de ces condamnés ne se souvenaient pas, au fil des ans, de leur niveau de rémunération. Nous avons également étudié leur profil éducatif, leur niveau d'éducation, parce que cela montre quelle est la vulnérabilité économique. Et puis, cela montre également si, par exemple, une personne a été scolarisée ou pas. Et en fait, 25% des personnes que nous avons interrogées n'avaient jamais été scolarisées. Et ça a un impact également sur leur aptitude à se défendre au sein du système judiciaire. Donc, on a regardé un certain nombre de critères pour évaluer la vulnérabilité de ces personnes et pour répondre à la question qui est condamné à mort en Inde. Comment vous avez eu l'idée de faire cette étude sur ce thème-là précisément? Nous avons aujourd'hui, donc à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le thème du lien entre la condamnation à mort et la pauvreté. Vous, en tant qu'avocate et aussi en tant que chercheur, pourquoi avoir fait des recherches sur ce sujet spécifiquement? Nous avons entrepris cette étude et nous avons commencé ce projet de recherche sur la peine de mort à l'Université nationale en juin 2013. C'était une série de raisons qui nous ont amenés à lancer ce projet. L'une des principales raisons est que la Cour suprême de l'Inde en 2010 et ensuite en 2012 avait rendu des arrêts jugeant qu'il y avait un manque de recherche sur ces aspects. Et depuis 1980, on n'avait pas en fait rassemblé énormément d'éléments. Il n'y avait pas d'éléments nouveaux de recherche qui avaient été soumis à la Cour suprême. Et ces éléments sont ceux que nous avons couverts dans notre rapport. Ensuite, parfois les gens se concentraient sur l'innocence ou l'aspect arbitraire de la peine de mort. Et nous avons choisi d'ajouter quelque chose d'autre au débat en répondant à la question qui est condamné. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu lancer ce projet et nous avons mené nos enquêtes pendant 2 ans. Nous avons interrogé les condamnés, les membres de leur famille. Nous avons ensuite analysé les données et publié le 6 mai 2016 au total notre ont été rapport. interrogées pour cette étude? Alors, durant cette période, il y avait 385 personnes condamnées à mort en Inde et nous avons pu interroger 375 personnes dans le cadre de notre étude. Et pour tous ces prisonniers, nous avons effectivement aussi essayé de contacter les membres de leur famille. Alors, on n'a pas pu rencontrer toutes les familles parce que certaines ne souhaitaient pas nous parler, d'autres avaient coupé tout lien avec les prisonniers parce qu'il nous faut bien comprendre qu'il est très difficile, pas seulement pour les condamnés, mais également pour leur famille de vivre ces expériences. Et puis, il y a des personnes tout simplement que nous n'avons pas pu localiser, soit parce que les prisonniers ne savaient pas où avaient déménagé leur famille après le procès, et nous, on n'a pas toujours pu obtenir l'information. Donc, nous avons contacté 285 familles, et ce sont les personnes que nous avons pu interroger. Si cette étude vous a révélé des choses que vous ignoriez, ou si au contraire ce ne sont que des confirmations du lien direct entre la pauvreté et la peine de mort. Et puis pour finir, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut trouver votre étude en ligne? Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui ont été confirmées. On n'avait tout simplement pas les données. Par exemple, on a toujours l'intuition que ce sont les personnes les plus marginalisées qui sont visées, mais on n'avait pas les éléments pour le prouver. Et puis, on a regardé non seulement au niveau national, mais également au niveau des États en Inde. Il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, par ailleurs. On avait certes l'intuition que la plupart des condamnés à mort avaient recours à des
des avocats commis d'office. Mais non, finalement, on a constaté que durant les procès, la plupart des prisonniers se tournaient vers des avocats qui étaient financés sur des fonds privés. Et de fait, on a constaté également que les familles, et les condamnés n'avaient pas nécessairement confiance dans les avocats qui étaient nommés, choisis par l'État. Rastogi, pour ces précisions. Pourriez-vous nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver l'étude? Sur quel site internet? Bien sûr. Notre site internet, c'est deathpenaltyindia.com et vous pourrez y trouver notre rapport. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure à 18h20 pour la seconde interview, où nous accueillerons Joaquín José Martínez. À tout à l'heure. Merci.